Bonjour à vous tous, dignes filles et dignes fils de la terre-mère, Maman Africa. Moi, c'est Maman Grace. Je reviens encore sur le séjour du pape François en RDC. On ne cessera pas de dénoncer tout ce qui va mal. Je viens encore vous dire que nous sommes sur les réseaux sociaux. C'est pour conscientiser notre peuple. Vous savez, les autres, lorsqu'ils nous voient, ils ne savent pas qui est Congolais, qui est Gabonais, qui est Camerounais, qui est Malien, qui est Sénégalais. Ils nous mettent tous dans un même panier. Donc, vous devez comprendre que notre destin est lié aux yeux de ces gens-là. Il est temps qu'on se comporte comme un vrai peuple et qu'on se libère des chaînes mentales. Sinon, nous en avons encore pour 200 ans d'esclavage moderne. C'est très choquant de voir aujourd'hui l'accueil que les Congolais ont réservé à leur papouche. Ils l'ont nommé papouche François. Et quand je pense que les Congolais entre eux ne sont pas capables de s'aimer et de se respecter, les Congolais passent leur temps à se faire du mal, à se dénigrer, à s'empoisonner. Hein? Mais quand ils voient un étranger, surtout à la peau blanche, c'est tout le monde qui se prosterne. Il y a eu 2 millions de personnes au stade pour venir se prosterner et adorer le pape. Mais vous avez déjà vu comment on traite les Africains sur les côtes italiennes? Les Congolais sont nombreux, hein? Parfois, vous les voyez là, ils font une année en route, juste pour arriver en Italie, là. Parce qu'ils prennent plusieurs chemins. Et quand ils arrivent là, on a vu des bateaux à qui on n'a pas autorisé d'accoster. Le bateau en train de tourner pendant plusieurs semaines sur les côtes italiennes. Le pape, il avait dit quelque chose? Non. Pourquoi en plein 21e siècle, l'Africain est toujours si complexé devant l'homme blanc? En tout cas, vous les chrétiens, demandez à votre Jésus de vous libérer et de vous délivrer de ce complexe d'infériorité devant l'homme blanc. C'est ça votre prière maintenant de tous les jours, à compter de ce voyage du pape. Parce que vous avez montré que vous êtes vous-même esclave volontaire. Même si le pape avait dit que Dieu m'a dit de vous remettre les chaînes sur les mains et que l'esclavage reprend, vous serez les 2 millions là à être ces esclaves. Pourquoi vous ne vous posez pas la question pourquoi ces gens-là s'intéressent autant à l'Afrique? Pourquoi tout le monde, lorsqu'il veut tester sa popularité, c'est lorsqu'il veut tester ses produits, ses vaccins, c'est en Afrique qu'ils viennent? Parce qu'ils ont compris que notre peuple a été tellement abruti que le réveil est lent, malgré que ces gens-là, soi-disant, prient. Ils ne sont toujours pas libérés des chaînes dans la tête. Le pape est venu tester, puisqu'il a appris qu'il y a maintenant plein d'églises de réveil. Il est venu tester si l'église catholique tenait toujours la route. Eh bien, il l'a vu. Vous étiez 2 millions. Sans compter ceux qui sont dans les provinces là-bas qui n'ont pas pu effectuer le voyage. Hein? Vous adorez ceux-là même qui ont validé la vente de l'homme noir. Ceux-là qui ont validé, qui ont pratiqué l'esclavage sur nos ancêtres. C'est une insulte. C'est une insulte à votre identité. Là, on voit l'accomplissement du message du roi Léopold II lorsqu'il envoyait les missionnaires belges aller coloniser le Congo belge. C'est ça, non? Il y a même certains qui disent, hein, est-ce que c'est vraiment lui qui dit ça? Est-ce que c'est vraiment lui qui parle? Ils mettent même en doute la vidéo qui circule sur le message du roi Léopold II concernant le Congo belge. Mes frères et sœurs, l'heure du réveil a sonné. Il faut qu'on se réveille ensemble. Regardez seulement ce qui se passe au Mali. Le Mali a demandé le divorce à la France. Regardez comment la France a réagi. C'est pour vous dire que ce n'est pas nous les Africains qui les intéressons. C'est le sous-sol africain qui les intéresse. Le pape est venu, il était content, il est reparti avec beaucoup de cadeaux. L'or, le diamant, tout. Pour aller encore, voilà, consolider. Vous pensez qu'il n'y a pas de, y a pas de pauvres en Italie? Il n'y a pas de sans domicile en Italie, il n'y a pas de clochard en Italie. Hein? Même dans son pays d'origine, la Colombie, là où il y a des grands trafiquants, hein, de drogue. Hein? Combien, dites-moi, citez-moi combien de pays où ils ont implanté les religions là.
comment vont ces pays-là, partout là où ils ont planté leur religion, ils ont sémé la pauvreté pour maintenir le peuple à genoux et obéissant, soumis. Hein? Montre-moi quel est le pays qui s'est développé grâce à son nombre important d'églises, grâce à son nombre important de fidèles qui se baladent dans les rues, Bible sous les selles, en train de prêcher. Répentez-vous, Jésus-Christ arrive. Dites-moi, montrez-moi seulement un seul pays qui s'est développé grâce à la prière, à Jésus-Christ. Citez-moi. Partout là où il y a ces religions-là, c'est la famine. Jésus vient, Jésus vient, Jésus vient, Jésus vient. Vous êtes devenus comme les prophètes de Baal. Vous l'appelez, Baal ne vient pas. Comme le dit votre Bible. Hein? Votre même Bible là, dit quoi? Le malin ne vient que pour égorger, tuer et détruire. Lesquels sont ceux qui tuent, pillent et détruisent la RDC tous les jours? À qui profite la guerre dans l'est de la RDC? Lesquels sont ceux qui pillent les matières premières? Ces multinationales qui pillent la RDC là. Sont les multinationales de qui? Hein? Le Vatican a validé et pratiqué l'esclavage sur nos ancêtres. Ce que vous venez de faire là, c'est une insulte. Parce que le Vatican n'en a rien à foutre de vous les Congolais. Ah oui, eux c'est quoi? C'est la terre, ce qu'il y a dans le sous-sol qui les intéresse. Hein? On a agressé dernièrement une église dans l'est de la RDC là-bas par les rebelles rwandais. Il y a eu beaucoup de morts. Il était où Jésus pour sauver ses fidèles? Puisque votre Bible là dit que toute arme forgée contre moi sera sans effet. Pourquoi les armes des rebelles là n'ont pas été sans effet? Hein? Pour ces pauvres fidèles. Dites-moi. Pourquoi? Partout là où il y a ces religions-là, il y a la misère. Vous êtes sortis 2 millions. Mais lorsque le Rwanda agresse la RDC tous les jours, là, on ne voit jamais 2 millions de Congolais parce que le Rwanda, c'est 15 millions d'habitants. La RDC, c'est 100 millions d'habitants. On n'a jamais vu 2 millions de FARDC ou 2 millions de Congolais sortir pour riposter contre le Rwanda. Tout ce qu'on sait faire, c'est pleurnicher sur le Rwanda, sur les réseaux sociaux. Le Rwanda nous agresse, le Rwanda nous agresse, le Rwanda nous agresse. Silence de la communauté internationale. Mais c'est parce que vous voulez encore qu'on vous materne. C'est parce que vous ne voulez pas vous comporter comme des adultes. Vous ne voulez pas prendre vos responsabilités. Vous ne vous comportez pas comme un peuple. Le respect ne se décrète pas, ça se mérite. Ah, mes très chers frères et sœurs, jusqu'à quand allons-nous continuer à nous courber devant nos bourreaux? Jusqu'à quand? Hein? Les prêtres nous disent, oh non, ils vivent dans la chasteté. Les prêtres n'ont pas le droit de se marier, ni de faire des enfants. Les prêtres congolais, là, tout ce qu'ils savent faire, ils ont des maîtresses partout. Ils ont des enfants qui sont en train de maintenir cachés. On a vu dans les reportages là comment les sœurs au Vatican là-bas sont violées par les prêtres. Les plus gros violeurs des enfants, moi j'ai travaillé dans une prison en France. Les plus gros violeurs des enfants, c'est qui? C'est des prêtres. Eux-mêmes, ils vous prêchent et ils ne pratiquent pas. Mes très chers frères et sœurs, l'heure du réveil a sonné. Ce n'est pas le pape qui viendra libérer la RDC. C'est lorsque nous allons nous lever et prendre notre destin en main. On va cesser de continuer à attendre un sauveur qui viendra de je ne sais pas où pour nous sauver. Voilà. C'est un peuple qui se libère. Il n'y a pas de sauveur pour le faire. Hein? Aujourd'hui, là, nous attendons qu'il y ait des Assimi Goïta partout dans nos pays. Parce qu'on ne peut plus continuer en plein 21e siècle comme ça. Le monde est en train d'évoluer, d'être le marchepied, d'être toujours courbé et de continuer à garder le genou de nos oppresseurs sous notre cou. Ils nous oppressent, on est en train de s'asphyxier, on est là, on se plaint, on se plaint. Mais il faut se dégager. En tout cas, mes amis, c'était très choquant. Il fallait que je refasse cette vidéo-là. Parce que je veux que nous comprenions que l'heure a sonné, l'heure du changement. Donc j'espère maintenant qu'il n'y aura plus de misère en RDC, qu'il n'y aura plus de femmes violées, tuées en RDC à cause du passage du pape. Intéressez-vous à votre histoire. Quand vous voyez les jeunes avec des écouteurs,